Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse en France. Hier soir, Lille et Toulouse se sont livrés une belle bataille, mais ce sont les nordistes qui se sont imposés sur le score de 2-1. Les Lillois ont surtout pu compter sur Adamounas, c'est le maillon fort des Dogs pour le Figaro Sport qui livre ses tops et flops ce dimanche. Il faut dire que l'Algérien a marqué un but sublime, une très belle volée du gauche comme le souligne l'équipe qui le met en image. Et en Alsace, on continue à grincer des dents car le Racing Club Strasbourg a une nouvelle fois été battu. Les Montpelliérains ont pris le dessus sur les Strasbourgeois 2-1, c'est cruel pour le Racing, titre les dernières nouvelles d'Alsace. Enfin, ce qui fait les gros titres, c'est surtout le choc du soir. L'Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain. Comme on peut le lire sur la première page de l'équipe ce matin, les Lyonnais doivent absolument gagner, sinon ça va être compliqué d'aller chercher une place européenne en fin de saison. D'ailleurs, le quotidien a subtilement mis en avant un Lacazette inquiet face à un Neymar moqueur pour bien souligner que le PSG est confiant pour ce soir, pas l'OL. Surtout Peter Bosz, comme l'écrit le Parisien, le coach lyonnais pourrait perdre son poste les prochaines semaines. Il n'a remporté qu'un match sur 2 à la tête de Lyon. Maintenant, on va longtemps feuilleter les tabloïds anglais ce matin. Il faut dire que les journalistes du pays ont longuement attendu le retour de la Première Ligue. Du coup, ils font couler beaucoup d'encre. Et l'homme qui les a le plus marqués hier, c'est Heung-min Son. Ça fait un moment que le Sud-Coréen est critiqué pour son manque d'efficacité devant le but. Antonio Conte s'est montré inquiet, il l'a mis sur le banc pour affronter Leicester. L'ailier virevoltant est tout de même rentré en deuxième mi-temps et il a bien profité du peu de temps de jeu qu'on lui a donné puisqu'il a inscrit un triplé, il a rayonné sur le terrain pour le Sunday Express, il a montré la voie de la victoire pour le Sunday Mirror. Les Spurs ont écrasé les Foxes 6-2. Brendan Rodgers est entré dans une rage folle sur son banc, il est menacé par un licenciement, Leicester n'a pris qu'un point en 7 matchs. Manchester City fait également les gros titres ce dimanche, portés par l'inévitable Erling Haaland, auteur de son 11e but de la saison en championnat. Les hommes de Pep Guardiola ont pris provisoirement la tête du classement après avoir écrasé 3-0 Wolverhampton. Le Daily Star on Sunday met surtout en avant Jack Grealish sur sa une. L'anglais a retrouvé le chemin défilé après plusieurs semaines de critiques incessantes. Il a retrouvé ses bonnes vieilles habitudes, mais l'Angleterre s'inquiète pour Calvin Phillips. Le milieu de terrain pourrait rater la Coupe du Monde en raison d'un problème à l'épaule qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale. Enfin, pour être bien complet sur l'actu des Citizens, on apprend ce matin que Pep Guardiola voudrait shipper une priorité du PSG au prochain mercato, Milan Skriniar. Malgré le recrutement d'Akanji, le coach espagnol veut toujours un renfort en défense et il aurait jeté son dévolu sur le Slovaque selon The Sun. Une concurrence qui ne devrait pas plaire au PSG qui n'a pas réussi à l'enrôler après plusieurs semaines de négociations. On va parler de nouveau de Tottenham, enfin surtout d'Harry Kane, car les médias sont émus par ses dernières déclarations. Le capitaine des Free Lions a rendu un hommage personnel à la défunte reine Elisabeth II. C'est vraiment remarquable de représenter le pays comme la reine l'a fait pendant tant d'années de sa vie. C'est une véritable inspiration pour moi, a déclaré la star anglaise. D'ailleurs, le Daily Mail nous partage ce matin quelques clichés du buteur des Spurs avec sa famille. Ils se sont rendus au palais de Buckingham Palace pour y déposer des fleurs. La grande classe pour les tabloïds anglais qui saluent sa prise d'initiative pour montrer l'exemple. Bon, ça y est, j'arrête de vous montrer les journaux anglais, on va lire de l'espagnol. En supériorité numérique quasiment tout le match contre Elche, hier, le Barça a tranquillement assuré une nouvelle victoire 3-0. Ils sont invaincus en Liga et ça c'est surtout grâce au nouveau leader du vestiaire, Robert Lewandowski. Le Polonais a marqué un doublé hier. Sport s'amuse à le comparer à un ouvre-boîte ce dimanche. Tout roule en Catalogne, mais ce n'est pas assez pour Xavi qui se projette toujours sur l'avenir. Il prépare déjà le prochain mercato et aurait ciblé un remplaçant de luxe. Sergio Busquets n'est pas éternel, il faut donc pister un bon meneur de jeu pour le futur et ce serait Jorginho d'après le Daily Mirror. L'Italien n'a toujours pas prolongé avec Chelsea, il pourrait quitter Stamford Bridge librement juin prochain pour le Camp Nou à surveiller. Enfin, coup de tonnerre en Allemagne, le Bayern Munich a concédé sa première défaite de la saison 1-0 sur la pelouse d'Augsbourg. Ce match a mis en avant les gros problèmes du club bavarois cette saison et ça concerne les hommes de devant. Pour le quotidien Bild, ils sont inefficaces devant le but, les Munichois manquent de réalisme mais surtout il leur manque un numéro 9. Un homme est pointé du doigt par les journalistes allemands, Sadio Mané. Le Sénégalais n'a pas trouvé le chemin défilé ces 5 dernières rencontres. Le coach Julian Nagelsmann remettrait fortement en doute sa place comme titulaire. En interne, ça parle de le remplacer par un véritable attaquant de pointe comme Harry Kane. Cela pourrait se faire dès cet hiver. Plusieurs sources internes du club ont rapporté que l'ex de Liverpool a du mal à s'intégrer, ça joue énormément sur ses performances. Par contre, comme on peut le voir sur Kicker, c'était la fête à Dortmund. Moukoko a donné l'avantage aux marsupiaux dans le derby contre Schalke 04. Enfin, il y a de l'amertume en Allemagne tout de même, car pendant le choc, Marco Reus s'est blessé sérieusement la cheville et pourrait manquer à nouveau une Coupe du Monde. C'est une malédiction pour l'Allemand. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse et ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.